Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un Ultrabook, l'Acer Swift 5. Un PC portable, comme vous allez le voir, qui est portable, principalement destiné à la bureautique. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner pour ne plus louper aucune des vidéos de la chaîne et lâcher un pouce vers le haut, ça m'aide, ça fait toujours plaisir. En tous les cas, maintenant que c'est fait, c'est parti. Tout d'abord, ce PC, on va regarder un petit peu l'aspect visuel. Niveau dimension, comme vous voyez, c'est un PC qui est assez réduit en dimension. Par contre, l'avantage, c'est qu'il pèse seulement 1 kg et 1,350 kg à peu près avec le chargeur. En parlant du chargeur, une alimentation assez petite, évidemment. Par contre, un petit peu dans notre temps, à mon sens, quand on voit la connectique, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. Malgré tout, il fait l'affaire et c'est ce qu'on lui demande. Et pour en revenir un petit peu au poids, il faut savoir qu'en général, ce poids-là, pour des dimensions comme celle-ci, sont plus hautes en général, parce que là, on est plus sur un PC d'1 kg, et c'est généralement destiné aux PC de 10 et 11 pouces. Du coup, on en vient tout simplement à la dimension, un 14 pouces. Ça, c'est pas mal, 14 pouces, 1 kg. On est sur un écran qui est assez grand, qui est assez accessible. En plus de ça, cet écran est tactile. Donc on est vraiment dans quelque chose de très intéressant pour la productivité. Pour continuer sur l'aspect visuel, quand on peut le voir, c'est un PC d'une couleur, on va dire, un peu gris-vert anthracite, avec des notes de couleur, on va dire, assez bronze. Donc, comme vous pouvez le voir, l'Acer qui est marqué en bronze. À l'arrière de l'ordinateur, on peut le voir, Acer, donc marqué Swift, sur la partie brillante à l'arrière, c'est assez joli. Comme vous pouvez le voir, deux petits patins en caoutchouc de chaque côté. Quand on vient ouvrir cet ordinateur, ces petits patins viennent s'appuyer pour tout simplement faire relever l'ordinateur et celui-ci lui permet de refroidir plus facilement. C'est le nouveau système de refroidissement un peu qu'on voit sur les ordinateurs maintenant, le fait de prendre un peu de hauteur pour que tout ça ventile bien. Dès qu'on a ouvert cet ordinateur, comme vous pouvez le voir, on est sur quelque chose d'assez compact. Alors effectivement, on est sur un 14 pouces, l'écran est quasi borderless, il est très fin sur les côtés. Sur le haut, on peut voir une webcam en 720p, je vous spoil un petit peu la caractéristique. Rien de fou. Donc on peut le voir aussi, un clavier totalement rétroéclairé en blanc, des touches avec des boutons assez bronze encore une fois. Donc on se note un petit peu, on va dire bizarre, c'est pas forcément du déjà vu, mais je trouve pas ça forcément choquant. Ce PC, je le trouve assez joli. Ce clavier est accompagné, comme on peut le voir, d'un pad qui est assez grand pour la navigation. Et en plus de ça, sur le côté, un lecteur d'empreintes digitales bien désaxé, mais qui fait très bien l'affaire. Et on va maintenant s'attarder un petit peu sur l'écran de cet ordinateur quand on regarde cet écran. Si on se penche dessus, comme vous pouvez le voir, donc c'est un écran 14 pouces avec la webcam en haut, une 720p compatible Windows Hello. En plus de ça, l'écran très limite borderless, donc on est vraiment pas mal. Un écran Full HD en 1080p et en plus tactile, donc ça c'est quand même aussi vraiment sympa. Alors l'avantage du 14 pouces sur beaucoup de PC ultra portables, c'est que du coup, vu que l'affichage est moins grand, on va consommer beaucoup moins, et ça reste très intéressant. Néanmoins, cet écran propose du 1080p comme je vous l'ai dit, et un rafraîchissement de 60 Hz. Alors voilà, on n'est pas pour du gaming certes, mais pour la bureautique, ça fera largement l'affaire. Une finition brillante, donc il y a des traces de tournois assez facilement qui vont s'installer sur l'écran. Moi j'en ai déjà quelques-unes, je sais pas si on le voit un petit peu à la webcam, pas forcément, mais en tous les cas voilà, c'est un écran qui est assez salissant parce qu'il y a une dalle brillante et qui a un peu de reflet, donc on voit assez facilement refléter les lumières dedans. Malgré tout, ça reste un très bon écran qui fait largement le taf pour un ultra portable. Maintenant qu'on a fait le point sur cet écran, on va aller regarder un petit peu la configuration interne de cet ordinateur. Il est équipé d'un Intel Core i7 11e génération, le 1165G7. Donc là, on est sur un processeur qui est cadencé avec 4 cœurs à 2,8 GHz et sur un seul cœur qui peut monter jusqu'à un boost de 4,7 GHz. Un Tiger Lake UP3, processeur quadricore à faible puissance basé sur le Tiger Lake pour les ordinateurs portables, minces et légers. Donc on est vraiment sur ce qui est intéressant sur ce PC, c'est-à-dire qu'on est sur un 4 cœurs qui tourne autour, donc comme je vous l'ai dit, de 2,8 et jusqu'à 4,7 GHz. Donc on a de la puissance à l'intérieur de cet ordinateur. Et le gros avantage de ce processeur, c'est qu'il est très bon, il a un très bon comportement sur Photoshop et tout ce qui est traitement qui vont solliciter le processeur fortement. Ce processeur a un très bon rapport et une consommation très intéressante. Par contre, ce qui est très intéressant sur ce PC, comme on peut le voir, c'est que vous allez le voir, la carte graphique est pas ouf. Par contre, le processeur, lui, fait largement le boulot sur Photoshop et surtout, ce qui va demander un petit peu de puissance niveau processeur, ce PC va très bien se débrouiller et avoir un très bon comportement. Pour en venir au processeur graphique, on est sur l'Intel Iris 10E graphique G7 93 EUS. Donc, on est sur un processeur graphique qui est intégré au processeur
On le sait, c'est pas ouf, mais c'est pas ce qu'on lui demande à cet ordinateur. On lui demande de l'autonomie pour de la bureautique. En plus de ça, il a rajouté 16 Go de RAM qui là par contre sont soudés à la carte mère. Vous ne pourrez pas les démonter pour venir les changer, pour augmenter. Mais sur 16 Go de RAM, on est quand même très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et équipé d'un stockage d'1 Teraoctet en SSD M2 qui permet d'avoir de la vitesse d'exécution, démarrage, extinction, lancement des logiciels. C'est quand même très intéressant. Et maintenant, on va passer sur la connectique de l'ordinateur et on va se pencher un petit peu tout d'abord sur la connectique réseau. Pour ce qui est de la connectique réseau, ce PC est équipé de Wi-Fi 6 et de Bluetooth. Donc ça, c'est pas mal. On a de la connectivité sans fil, c'est intéressant. En même temps, sur cet ordinateur, la batterie, on va s'attarder 2 secondes dessus. On est sur une batterie qui permet d'avoir une autonomie d'environ 5 heures en lecture, par exemple sur un site type Netflix, etc., de VOD. Et on peut bien évidemment monter sur des traitements bureautiques simples en termes d'autonomie. Donc on est sur un PC qui a pas mal d'autonomie, très intéressant pour des étudiants, si vous voyagez beaucoup. Et on continue maintenant par la connectique pure et dure de cet ordinateur. Sur le côté gauche, on retrouve donc l'alimentation, l'HDMI, un USB type A et un USB-C. À l'opposé, côté droit, on retrouve donc un port entrée-sortie casque et en même temps, de nouveau, un USB 3 en type A. Donc ça, c'est pas mal. On a quand même 2 ports USB. Alors ça peut être limité. Moi, je trouve que sur un ultra portable, ça suffit largement. En plus de ça, on a l'USB-C qui vient se joindre dessus. Et comme vous avez pu le voir, effectivement, donc l'HDMI pour venir étendre un écran à côté. Pourquoi pas, dès que vous arrivez à la maison ou au bureau, boum, vous étendez l'écran pour un écran beaucoup plus grand. Voilà pour ce qui est de cet ordinateur. Donc là, on est sur un PC pour moi qui est très intéressant si vous voulez faire de la bureautique et que vous voulez de la mobilité et de l'autonomie. Cet ordinateur, le petit bémol que je pourrais y donner, c'est que quand il monte à pleine puissance, en fait, effectivement, il a tendance à chauffer pas mal. Donc l'ordinateur lui-même va descendre, on va dire, les performances du processeur, de la RAM, tout ça, pour arriver à descendre la température. Du coup, vous êtes un petit peu bridé. Mais c'est normal, c'est un ultrabook, faut pas l'oublier. Autre chose un peu moyenne dessus, et encore, c'est du détail. La carte graphique qui n'est pas dédiée, mais encore une fois, c'est pas l'utilité qu'on lui demande. Et en plus de ça, pour terminer, son prix qui est un petit peu cher pour un ultrabook. Oui et non, parce qu'il propose quand même des belles choses, mais on est quand même sur un ultrabook qui avoisine les 1500 €. Par contre, malgré tout, il se défend très bien, parce qu'effectivement, cet ordinateur ne monte pas à pleine puissance systématiquement, mais malgré tout, le fait de réduire un petit peu les caractéristiques et la puissance du matériel à l'intérieur fait que cet ordinateur est très silencieux. Du coup, vous passez assez, on va dire, incognito là où vous êtes avec votre ordi. On évite les grosses souffleries qui font beaucoup de bruit derrière cet ordi, donc ça, c'est quand même pas mal. En plus de ça, un Core i7, donc en Tiger Lake, UHP 3 qui lui permet d'avoir une consommation réduite de l'ordinateur. On est encore une fois bien, en plus de ça, c'est un processeur qui est quand même puissant. N'oublions pas qu'il tient quand même ses promesses vu que c'est un ultrabook et il pèse à peine 1 kg et ça c'est quand même bien aussi pour de la portabilité. Et pour couronner le tout, on se retrouve avec de la sécurité puisque la webcam est compatible Windows Hello et qu'en plus de ça, vous avez aussi le lecteur d'empreintes digitales pour déverrouiller l'ordinateur. Donc ce PC, dans la globalité, il est quand même très intéressant. Maintenant qu'on a fait le tour, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais lancer un petit bench sur PC Mark X, voir un petit peu ce qu'il donne au bench. Allez, on passe maintenant au résultat, comme vous pouvez le voir, donc du benchmark. Alors le benchmark, on voit donc le score du PC, 4921 points. On peut le voir, il se place pas mal parce qu'en moyenne, les Office Laptop 2020, vu qu'il est actif, on va appuyer un petit peu. L'Intel Core i7 en 10e gène, donc d'un Lenovo, est plus basse. Donc on est vraiment sur quelque chose d'intéressant avec ce Core i7 11e gène en Tiger Lake. En même temps, ce PC s'en sort plutôt pas mal. Quand on regarde un petit peu les scores de plus près, score web, donc on voit pour la navigation c'est top, photo affichage, donc les rendus et visualisations elles sont un peu moyens, ça c'est sûr, hein, on n'a pas de carte graphique vraiment dédiée. Mais on voit que niveau App Score, donc c'est tout ce qui est utilisation d'application, il est pas mal, il a un très bon travail dû au i7 à l'intérieur. Chat Score, on s'en fout, Writing Score, donc ça c'est les pièces d'écriture, elles sont pas mal. Le SSD est quand même intéressant à l'intérieur, un M2. Et comme vous pouvez le voir, tout ce qui est essentiel et contenu digital, on est sur des résultats qui sont pas mal. 4921 points pour un notebook, franchement. Je ne m'y attendais pas forcément. On est sur un bon score rendu. Alors encore une fois, on est sur PC Mark X. Ça teste quand même pas mal de choses. Ça donne une idée un petit peu de comment situer cet ordinateur. En tous les cas, je trouve qu'il est pas mal au bench.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, mais avant de finir, pour ceux qui sont un petit peu habitués à la chaîne, vous avez pu le voir, ça commence à changer un petit peu autour. Je commence à préparer un petit peu de la déco qu'on va pouvoir mettre un petit peu sur la table. Niveau lumière, j'ai changé un petit peu. Comme vous le savez, la table que j'ai derrière moi, avant était devant moi. J'ai un peu changé la disposition, on va voir ce que ça donne. Ça reste des tests, en tous les cas. Avant de partir, je vous invite à aller sur la chaîne de Monsieur Greux. Monsieur Greux, vous le savez, Aurel, qui est un ami, qui me permet aussi d'avancer sur YouTube, qui me donne des conseils, qui me permet d'échanger un petit peu sur ce milieu qui est assez particulier. On ne trouve pas des gens aux quatre coins de rue qui font du YouTube un peu sérieusement. Donc merci à lui, je vous invite d'aller voir sa chaîne. Je la mets toujours à la fin de mes vidéos sur le générique de fin pour ceux qui suivent. En tous les cas, une fois de plus, merci d'être toujours de plus en plus nombreux. Prenez encore soin de vous et de vos proches. Les périodes sont difficiles, mais on va s'en sortir, j'en suis sûr. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À ciao, bye bye.